De violents affrontements en Thaïlande entre les militaires et les manifestants anti-gouvernementaux. Une personne a été tuée. Un de nos correspondants anglais a été blessé par balle à la jambe et à l'abdomen. Parmi les 12 blessés, il y a le général des chemises rouges. L'armée tente de reprendre le contrôle de la zone occupée par les opposants au pouvoir, direction Bangkok en début de journal. L'arrestation hier aux États-Unis de 3 individus en lien avec l'attentat raté de Times Square. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé financièrement Faisal Shahzad dans la préparation. Faisal Shahzad, américain d'origine pakistanaise, est l'auteur présumé de l'attentat manqué. Et puis 3e jour du festival de Cannes, Michael Douglas est très attendu ce soir sur la Croisette. 23 ans après le film Wall Street, une nouvelle plongée au cœur de la crise financière avec Wall Street 2 de l'américain Oliver Stone. Et puis en compétition, le film coréen The Housemaid. On fait le point depuis la Croisette dans cette édition. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. La situation à Bangkok en Thaïlande, le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre a tourné à l'affrontement. Les militaires menacent de reprendre par la force l'une des avenues occupées par les chemises rouges. Un bus militaire a été incendié et des échanges de coups de feu ont été entendus. Une personne a été tuée. Un de nos correspondants a été blessé par balle. Nelson Rand a été transporté vers un hôpital de la ville. Nous sommes en ligne avec Cyril Payen, notre correspondant pour la chaîne française à Bangkok. Vous travaillez bien sûr avec Nelson. Dans quel état est-il, Cyril ? Écoutez, il est encore en opération chirurgicale. Je viens de m'adresser, je viens de sortir de l'hôpital. Je viens de m'adresser donc au chirurgien. Il a été effectivement, c'est confirmé, touché par trois balles, probablement une rafale de M16 de fusil automatique utilisé par l'armée thaïlandaise. Une a touché sa jambe, une autre a touché l'abdomen, vous l'avez dit, et une autre a touché son poignet qui a une très très multiple fracture qui est difficile à traiter. Il est donc pour l'instant toujours dans le bloc opératoire. On attend qu'il en sorte. Les médecins disent que ses conditions sont pour l'instant stables, mais je confirme qu'il a été grièvement blessé. Maintenant, on nous confirme qu'effectivement, il a bien été touché par des armes automatiques qui venaient de l'armée. C'est une balle perdue ou il a été visé par l'armée, Cyril ? C'est une balle perdue ou il a été visé par l'armée ? Écoutez, depuis ce matin, il y a vraiment d'énormes violences de la part des deux côtés. Le front des centaines de chemises rouges font vraiment le coup de force contre les forces de sécurité qui, elles, attaquent. Et il y a des tirs tendus depuis ce matin, dès l'aube. C'est une situation extrêmement volatile depuis ce matin. Et ils ont vraiment tiré de manière tendue énormément de cartouches. C'est pour ça que ce genre d'incident, malheureusement, devait arriver. Donc on ne sait pas exactement les circonstances. Il a couru apparemment et a été fauché par une rafale de M16 apparemment dans le dos alors qu'il courait. Nous avons tous été sous le feu ce matin. Et là, vous entendez peut-être, je viens de sortir de l'hôpital et voilà, on est en plein dedans. En fait, les chemises rouges, je viens de sortir de l'hôpital où se trouve Nelson. Je peux vous dire qu'on est vraiment en plein cœur de Bangkok et il y a une énorme fumée noire qui se propage dans l'air. Et là, il y a apparemment un tank. Et les chemises rouges sont par centaines non armées et ils défient les soldats thaïlandais qui sont juste en face de moi. C'est vraiment une scène de chaos absolu qu'on est en train de vivre. On est en plein cœur de Bangkok, vous entendez les détonations ? C'est en train de totalement déraper. On a vécu depuis toute la nuit des scènes de guérilla urbaine, mais là, vraiment, ça se propage dans toutes les petites rues du quartier. Il n'y a aucun contrôle et une extrême violence là, au moment où je vous parle. Les chemises rouges sont organisées ou pas ? Absolument pas, et c'est le gros problème. On a l'impression que depuis que le général Sideng, le chef autoproclamé des Khmers rouges, des forces rouges, des chemises rouges, a été abattu devant nous. Et juste en face de là où je me trouve maintenant, hier, il y a une escalade et il y a un ensemble de... Là, il est tireur d'élite, il nous tire dessus. On va se calmer. Ah, tu te calmes. Alors... Merci Cyril, Oui, merci. Merci Cyril pour toutes ces précisions. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions, bien sûr. Un manifestant a été tué, je vous le disais. Le général Katija Sawasdipol, qui s'était rallié aux chemises rouges, a été très sérieusement blessé. Notre correspondant, Cyril Payen, avait suivi ce leader de l'opposition à la fin du mois d'avril à Bangkok. C'était il y a quelques semaines. Une escorte à moto en plein cœur du camp retranché des chemises rouges. Sideng venait inspecter sa ligne de front, érigée dans le quartier des affaires de Bangkok. Suivez-moi, je vais vous montrer.
C'est Deng, le général rouge, un officier rebelle à la tête du mouvement antigouvernemental. Les chemises rouges ont fait de lui un héros. L'armée régulière thaïlandaise, son ancien commandement, un traître. C'est comme à Tiananmen en Chine, vous savez. Le gouvernement ici veut lancer les tanks contre le peuple sans armes. L'élite, l'armée, ils n'ont aucune morale dans ce pays. Ici, vous savez, c'est comme à Paris il y a 200 ans. Vous savez, la Bastille. Ce jour-là, le général voulait montrer qu'il n'avait peur de rien, pas même de sortir du camp fortifié des Rouges. Et vous n'avez pas peur d'être là, dehors ? Oui, je sais qu'il y a des terreurs d'élite ici, mais je n'ai pas peur. Je m'en fous. Un sourire, signe de la volonté de se battre jusqu'au bout. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Athènes en Grèce. Il s'agit de renforcer les liens entre les deux pays et d'établir un climat de confiance. Le Premier ministre turc et son homologue grec devraient évoquer plusieurs sujets sensibles, notamment la souveraineté en mer Égée. Le ministre d'État turc en charge des affaires européennes a appelé à une réduction des dépenses d'armement alors que la Grèce est frappée par une grave crise financière. Le budget militaire de la Grèce est le plus élevé d'Europe, un surarmement qui s'explique par la vieille rivalité entre la Turquie et la Grèce. Et puis à ce propos, les annonces successives des plans d'austérité inquiètent les marchés financiers qui doutent de la capacité des pays à venir à bout de leurs dettes. Les bourses européennes ont ouvert en baisse avec un recul de 0,66% pour la bourse de Paris. Londres abandonne 0,43% et Francfort 0,41%. L'euro est à son plus bas niveau depuis novembre 2008. Il est tombé sous le seuil de 1,25 $. 3 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête de l'attentat manqué de Times Square à New York. La police américaine a arrêté 3 personnes. Les suspects sont entre les mains des services de l'immigration. Faisal Shahzad, un Américain d'origine pakistanaise, a été arrêté 2 jours après l'attentat raté. Quel lien précis y a-t-il entre cet homme et l'attentat manqué de Times Square ? C'est ce que les enquêteurs tentent de savoir. Selon le département américain de la justice, ce suspect, qui serait de nationalité pakistanaise, aurait été en relation avec Faisal Shahzad, l'auteur présumé de l'attentat raté de New York. C'est sa situation irrégulière qui aurait permis son arrestation jeudi dans cette maison du Massachusetts. 2 autres hommes, eux aussi en situation irrégulière, ont été arrêtés dans le cadre d'une série de perquisitions dans une station essence de la banlieue de Boston et dans plusieurs autres États, dont celui de New York et de Pennsylvanie. Selon les informations données par le ministère américain de la Justice, ces 3 personnes auraient financé Faisal Shahzad. Nous essayons de remonter les pistes pour savoir quelle était exactement la nature des transactions, le but de ces échanges d'argent. Tout cela fait partie d'une enquête en cours et je pense que nous progressons de manière significative. Les 3 hommes ont été pour l'heure placés en détention pour violation de la législation sur l'immigration. Faisal Shahzad, cet Américain d'origine pakistanaise, a été arrêté 2 jours après la tentative d'attentat. Il a reconnu son implication mais affirmé jusque-là avoir agi seul. Et puis le festival de Cannes, la magie toujours présente. La première vraie star hollywoodienne de légende débarque sur la croisette, Michael Douglas. Il montera les marches ce soir pour le dernier film d'Oliver Stone, Wall Street, l'argent ne dort jamais. Un film d'une brûlante actualité sur les folies du monde de la finance. Alors on retrouve Nadia Charbit sur la croisette. On a quitté Michael Douglas dans le premier Wall Street alors que son personnage partait en prison. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, on est en 2008, à quelques jours, voire à quelques heures du meltdown des marchés financiers. Gordon Gekko sort de prison en sage. Il est là pour prévenir la crise à venir. Il l'annonce dans un livre. Sa fille, pendant ce temps-là, elle a grandi. Elle ne parle plus à son père. Elle lui en veut terriblement, mais elle s'apprête à épouser un trader comme lui. Alors la question maintenant, c'est est-ce que Gordon fera son malheur ou son bonheur ? Pendant ce temps-là, l'engrenage des marchés, lui, se met en route. Et c'est une vague qui emporte tout sur son passage. On voit les banques faire tout leur possible pour essayer de s'en sortir avec les meubles, ce qu'il reste, parce que vraiment on est dans la destitution la plus totale. Alors c'est vrai que c'est un film d'actualité, mais aussi presque un film historique, puisque maintenant on est vraiment au moment de la crise. Dans la salle, on a eu des réactions mitigées, certains sont partis avant la fin du film, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements. Pour ma part, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de subtilité.
Merci beaucoup Nadia Charbit. Et puis en lice en compétition également aujourd'hui le film coréen The Housemaid, un seul film à l'affiche donc qui relate la liaison entre une gouvernante et une riche famille. Et je vous rappelle, on revient sur cette principale information, une forte explosion a été entendue à Bangkok, à proximité du quartier d'affaires. L'armée, je vous le disais, tente de reprendre le contrôle de la zone occupée par les chemises rouges, les manifestants anti-gouvernementaux. Et comme le disait notre correspondant sur place, Cyril Payen, le face-à-face actuellement est très tendu entre ces manifestants et l'armée. Je rappelle qu'un de nos correspondants anglais a été blessé par balle à la jambe et à l'abdomen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention et l'information continue sur France 24.